Non, ça fait trop mal. J'ai eu trop mal au cœur. Oh my God. Dites-moi si vous avez lâché des larmes là. Oh, cet épisode nous plonge vraiment dans la douleur brutale de perdre un être cher. Je pense que certains ont même pensé aux êtres chers qu'ils ont perdus. Hein. Et je comprends tellement la réaction de Juma Cham. Parce qu'on a également été affectés. Hein. Malheureusement, cette perte pour la famille Cham, c'est non seulement un moment de deuil, mais également un moment de division, de manipulation. Et il n'y avait pas beaucoup de remise en question, quoi. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne. Ici, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Et en ce moment, on parle de Bété, Bété. Que vous voulez, mais moi je refuse que Marem Sall soit morte. Elle est pas morte tant que j'aurais pas vu fin de saison là. Je sais pas si cette saison va continuer jusqu'à l'épisode 52. C'est à la fin de l'épisode 52 là que je vais me dire ah d'accord, elle est vraiment morte. Pour l'instant, je continue à croire que ce personnage a simulé sa mort, qu'elle va réapparaître à un moment donné parce que c'est pas possible. Beaucoup m'ont dit que non, elle fera pas partie de cette saison parce que elle travaille en ce moment pour une autre boîte, celui de son mari, je crois. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Surtout si elle n'a pas beaucoup de répliques dans cette saison 2. Si elle apparaît seulement à des moments clés, c'est tout à fait possible de travailler dans les deux maisons, non? Ou bien ça se passe pas comme ça au Sénégal? Moi, je continue à croire à son retour potentiel, les gars. Je veux mon face-à-face explosif avec des gains. On a vu donc que Even Prod nous a servi un nouveau générique assez complet. Et Marem Sall n'y figure pas, mais ça veut rien dire. Je suis dans le déni, je reste dans le déni. Tant qu'Even Prod n'écrit pas officiellement, l'actrice qui incarne le rôle de Marem Sall ne figurera pas dans la saison. Je continue de croire qu'elle réapparaîtra à un moment clé. On verra bien. Après, s'il s'avère qu'elle fera vraiment pas partie de cette saison, je trouve que Even Prod a quand même bien géré la chose. Ils ont bien géré sa sortie, faire mourir un personnage. C'est la meilleure façon de l'enlever de la série. Et je trouve que ça a été fait avec soin. Alors, par rapport à cet épisode 2, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on réalise que dans cette famille, la personne n'ose parler des véritables raisons de la mort de Marem. Marem est responsable de sa propre chute et tout le monde fait l'aveugle un peu là, on a l'impression. C'est trop facile d'accuser les autres, hein, de rejeter la faute sur les autres cas, c'est votre faute, c'est de votre faute. Après, je sais qu'on n'aime pas dire du mal des morts, tu vois, parce que Marem n'est pas là pour se défendre, mais cette mort devrait être une remise en question. Hein. C'est les idées de supériorité de caste qui ont complètement détruit Marem, mais personne n'en parle. Malheureusement, Marem demeure la grande perdante hein, dans toute cette histoire, parce que maintenant, voilà, elle est partie, elle a laissé des enfants orphelins, une maison vide, hein, entre guillemets, et cette mort sème surtout le chaos en fait autour d'elle. Cette scène où Amina pleure, oh là 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 là, c'était tellement touchant, on sentait bien les émotions, même son frère, hein, Marou Junior, là, il était à fond dans le rôle, c'était vraiment bien joué. Cette scène m'a fait penser à la scène avec Badjen Tomate dans Babel, la scène du mariage, vous vous souvenez? Voilà, c'est des scènes qui nous touchent énormément, des scènes bien réussies, et je me dis franchement, si Even Prod nous sert déjà du lourd comme ça dès le début, hein, on est qu'à l'épisode 2, qu'est-ce qui nous attend pour la suite, quoi? Parce que émotionnellement, c'était très réussi. D'ailleurs, Alkali, je trouve qu'il a pas beaucoup pleuré. Bon, après, c'est un homme, je pense qu'il va pas non plus, tu vois, I still love you, ceux qui ont la ref. Je me suis dit, est-ce que c'est un complot là? Est-ce que Marem l'a déjà appelé pour lui dire, t'inquiète, je suis pas morte, je vais revenir, tu vois? Je sais pas. J'ai grave pensé à un truc de complot, mais je trouve que ce serait injuste pour les enfants. Marem va-t-elle vraiment prendre le risque d'infliger ce genre de chagrin à ses enfants? En tout cas, avec Alkali et avec Amina, on observe une certaine manipulation hein, autour de... Amina est vraiment coincée entre l'amour qu'elle ressent pour Amadou et toute cette pression qu'elle reçoit de sa famille hein, pour mettre un terme. Quand il parlait là, je me suis dit, mais elle vous répond pas là. Vous êtes sûr qu'elle veut vraiment mettre un terme à ce mariage? Elle le kiffe hein, son Amadou. En plus, Chacha lui apporte un grand soutien en ce moment-là. Lorsque Chacha va lui parler, va la convaincre que l'amour est plus fort que tout. Je pense que Amina ne voudra pas du tout quitter Amadou. De toute façon, c'est logique, sinon ce serait trop facile. La série s'arrêterait là. Il y a du chaud qui nous attend là avec la famille des Laobé, avec des Gaines. Donc c'est sûr que Amina finira par intégrer la famille de son mari. Mais ça reste un moment difficile, très difficile pour Amina, pour cette famille, parce que là, ils sont vraiment dans un moment vulnérable
vulnérables, ils sont au plus bas et tous les gens autour d'eux en profitent en fait pour semer la division. Pour le cas d'Alkali, les parents de Chacha veulent absolument qu'il coupe les ponts avec les autres castes. Franchement, quand quelqu'un est en deuil, est-ce que c'est vraiment le moment de lui parler de ces choses-là en fait? Ils sont juste en train d'alimenter la haine, d'alimenter la division. Ils sont en train d'utiliser la peur et la douleur pour manipuler cette famille. Et ça crée un espèce de dilemme entre le cœur et la raison. Si Alkali et sa famille suivent la raison, on va dire la pression sociale plutôt, ils vont finir par se séparer de tout le monde, s'enfermer dans leur élitisme. Mais s'ils écoutent leur cœur, ils savent très bien que ce sera impossible de ne pas se mêler aux autres castes. Alkali, il a une fille d'une autre caste, son fils Mahou Junior, il est marié avec une autre, marié jusqu'à preuve du contraire. Amina aujourd'hui, elle est une love d'Amadou. C'est un peu trop tard, un peu trop difficile, surtout dans un monde qui évolue quoi. Mais les vraies victimes ici, c'est vraiment les enfants, parce qu'ils sont en train d'évoluer avec une vision totalement fausse de la mort de leur mère. Ils pensent que leur mère est morte à cause des castes, alors que c'est son propre comportement qui l'a conduit à sa chute à Marem Sal. Et c'est là justement qu'on voit comment les croyances toxiques se transmettent de génération en génération. Mahou et Amina, la future génération, vous avez vu comment ils pensent maintenant malheureusement. La série prend tout son sens avec ce comportement-là. Je l'ai trouvé très symbolique, le legs du sang. Voilà ce que Marem Sal leur a légué. Il va falloir absolument réussir à briser ce cycle. Pourtant, Mahou, dans la première saison, ça allait encore. Mais le visage qu'il nous montre dans cette saison-là... Ce qui m'a aussi choqué pendant ce deuil, c'était le manque de respect. Oui, certes, Marem, c'était un personnage ignoble, mais quand même. L'autre qui vient de demander ça... sa tontine. Les autres qui disent, ouais, il n'y avait même pas à manger ni à boire. Ah non. Pour la crainte de Dieu quand même. C'est clair qu'ils n'étaient pas là pour rendre hommage. Et c'est triste, c'est moche quoi. Ça nous rappelle aussi pourquoi c'est important de faire du bien en notre vivant pour éviter des atrocités comme ça. Le jour où on ne fera plus partie de cette terre. Si Marem était quelqu'un de bien, sûrement qu'elle aurait attiré des bonnes vibes, des ondes positives à ce moment-là. Mais malheureusement, ce n'était pas du tout le cas. L'autre là, Fatim, je sais même pas ce qu'elle est venue faire là. Bon, après, ça crée du drame dans la série qu'elle intervienne, mais elle aurait dû clairement choisir un autre moment pour se pointer. Présenter ses condoléances en privé au pire, mais pas à ce moment-là. Bon, après, on a compris que c'est la tante là qui l'a forcée. Elle voulait pas venir à la base. Le personnage de Degen nourrit une de ses contre l'élite. Je me demande vraiment ce qu'elle a vécu, quoi. Parce que, par exemple, pour Djaracham, on comprend tout à fait pourquoi il les déteste, il a ses raisons. Mais, qu'est-ce que Degen nous cache? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'elle a eu un heartbreak? Elle a sa vie en France. Est-ce qu'elle y a laissé un enfant là-bas? Ou est-ce que la France était plutôt un espace pour fuir un trauma qu'elle a laissé au Sénégal? Parce que son niveau de culot est juste hallucinant. Elle n'a aucune limite. Elles n'ont aucune limite, elle et son acolyte. Mais franchement, je kiffe ce duo. Je kiffe le fait qu'elle vienne semer le chaos. Ça rajoute du drame dans la série. Et on est là pour ça. We're here for it. Cet épisode qui était plutôt simple mais intense met encore la lumière sur les conséquences des divisions entre les castes et nous montre aussi le legs que Marem laisse. Malheureusement, on voit que les croyances toxiques se transmettent de génération en génération avec ses enfants. Avec toute la manipulation qu'il y a autour de cette famille, on se demande vraiment si cette mort va réussir à marquer un début de changement. On a l'impression qu'il marque plutôt un début d'un nouveau cycle de haine, surtout avec la mère de Chacha qui s'est chargé le problème dans son dos. Ce que j'ai aimé voir, c'était quand même la petite réconciliation entre Alkali et Maroudia. Je dis petite parce qu'ils ne se sont pas vraiment parlé. De toute façon, c'était pas le moment d'évoquer leur dispute. J'ai apprécié aussi le fait que Alkali essaie de défendre ses idées malgré toute cette pression sociale qu'il subit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez été touché par la scène d'Amina? Et est-ce que vous pensez que voilà, le chapitre Marem Sal est clos et que ce personnage n'apparaîtra pas du tout dans cette saison? Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!